Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ça fait super plaisir de vous retrouver. Alors vous le voyez, on est à l'extérieur, il y a des sapins et derrière il y a Astérix. On est tout simplement au parc Astérix pour découvrir Noël Gaulois 2021. Donc ça fait super plaisir d'être ici car la dernière fois si vous voulez que j'ai découvert Noël Gaulois c'était en 2019, étant donné que ça n'a pas eu lieu en 2020 à cause du Covid. Et d'après ce que j'ai pu voir de différentes photos mises sur des pages, car il faut savoir que là on est le 18, c'est-à-dire la date d'ouverture de Noël Gaulois au public. Par contre, avant cette date, il était ouvert pour des comités d'entreprise. Et donc du coup, il y a quelques images qui ont un petit peu circulé. Et ça a l'air vraiment d'être super bien. Ils ont l'air d'avoir fait des gros efforts par rapport à la première année qui était déjà pas mal, je trouve. Et bien écoutez, je vais vous faire découvrir tout ça à travers cette vidéo. C'est parti. Alors du coup ça y est, nous sommes rentrés dans le parc avec Via Antica, franchement qui est vraiment bien décoré. On a des petits sapins, on a des guirlandes. Là on a le grand sapin qui est ici. Et aujourd'hui du coup on a retrouvé Pépère Ludo du Lutétien. Voilà, et qui m'avait passé, je vous rappelle dans la dernière vidéo, le petit wooden coaster. Le code promo moins 10% avec le code Vlogster est toujours disponible. Et aujourd'hui nous avons le bris de Noël. Le bris de Noël. Voilà. Brivael. Du coup Brivael c'est un abonné, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je mettrai aussi ça en description. Et donc là tout de suite nous allons faire tous en piste tout simplement. C'est la zone de Noël où on a la patinoire, on a également de la luge sur bouée. Donc franchement ça va être assez sympa. Et là juste derrière on a les deux tours qui sont décorées pour faire sur le parc. Bah là ils ont décoré en version de Noël avec du coup voilà des nez juste ici. Et il écrit joyeuse fête au parc Astérix. Et déjà du coup l'entrée de tous en piste est vraiment jolie. Voilà, je sais pas si vous voyez, du coup on a plein de petits détails, amusants en rapport du coup avec l'univers Astérix. Et des détails voilà qui rappellent du coup l'univers tous en piste. Avec la luge juste ici, le patin à glace là. Enfin, il y a pas mal de choses, franchement ça a l'air vachement bien. On va aller découvrir ça. C'est même plus joli que du coup quand je l'avais découvert en 2019 où ils avaient mis un gros cadeau du coup pour cacher la tête du Transdémonium. Car oui, si vous vous rappelez du coup l'endroit où on rentre actuellement, c'est l'ancienne sortie du Transdémonium. Là on va dans l'ancien bâtiment du Transdémonium. Et donc du coup ça y est, nous sommes dans le bâtiment du coup de tous en piste. Et franchement c'est super joli. On a des décos vraiment partout. On voit vraiment qu'ils ont mis le paquet par rapport à l'année 2019. J'avais pu dire déjà en 2019 c'était quelque chose que je trouvais vraiment bien. Mais là c'est sûr, là ils ont vraiment mis c'est clairement un niveau au-dessus. Donc là on s'apprête à faire la piste de luge et on a des bouées comme ça. Bon ça va être extrêmement fun, par contre j'ai l'impression qu'on s'écrase vraiment, on s'éclate contre le boudin à la fin. On va voir, en tout cas bon, ça a l'air vraiment fun. Ça va être violent. Oh, 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 aïe. Oh, oh, trop vite. Oh. Oh. Et du coup alors là je sors de la trace du rat. Visiteurs, votre attention s'il vous plaît. Mais donc là du coup je sors juste de la trace du rat. Et franchement c'est impressionnant l'avancée des travaux pour le futur coaster de 2023. Pour ceux qui ne savent pas, il va s'agir d'un multi-launch coaster, du coup d'un coaster avec des propulsions de chez Intamin. Et là les travaux ont avancé à un point, c'est impressionnant par rapport à ma dernière visite. Là ils ont commencé à mettre des bâtiments, il y a d'autres fondations pour accueillir les supports du coaster qui sont arrivés. Enfin, vous allez voir à travers les images après.
Et donc là nous nous trouvons à côté de l'entrée de Tonnerre de Zeus. Et comme vous le voyez sur les petites affiches juste ici, il est marqué Tonnerre de Zeus mais pas avec DE, avec un 2. Alors car tout simplement à partir du printemps 2022, alors ce sera peut-être pas la réouverture mais voilà, un petit peu après la réouverture, on aura la réouverture de l'attraction Tonnerre de Zeus, mais du coup sous une toute autre version. Tout simplement ils vont retraquer une grosse partie du ride. Une partie avait déjà été faite petit à petit, mais là si vous voulez c'est la plus grosse partie qui va être faite, notamment avec l'hélix qu'il y a derrière le lift, derrière la montée juste ici. Ce matin je me suis rendu à côté de l'hôtel du coup des quais de Lutèce pour avoir une vue un petit peu du chantier et clairement c'est impressionnant. Vous allez voir un petit peu, je vais vous partager des images en même temps que je parle. Ils ont démonté quasiment voilà, toutes les rails de cette hélix, car là si vous voulez au lieu de faire un tour complet, on va juste faire un demi-tour pour repartir sur le parcours. On peut voir en même temps au niveau de la gare qu'il y a de l'échafaudage, car je pense qu'ils vont refaire aussi tout ce qui est peinture et peut-être même voilà, certains thèmes de la gare, donc enfin j'ai vraiment hâte de voir ça. On a Discobélix en plus juste derrière, ouais, avec la flamme. Et surtout une des grosses nouveautés c'est qu'il y aura des nouveaux trains, donc rien que pour ça j'ai vraiment hâte. Et en plus de ça, les dernières places normalement du train seront à l'envers, donc se dire qu'on pourra faire Tonnerre de Zeus à l'envers, enfin, je trouve ça vraiment fou et j'ai vraiment hâte de tester cette expérience. Donc maintenant là nous allons nous diriger du côté du spectacle Qui veut la peau du Père Noël. Et waouh, enfin vraiment j'avais pas encore vu de nuit, regardez comment, enfin il fait pas encore nuit complètement, mais c'est trop beau, vraiment les lumières c'est trop beau, ça rend super bien. Et à cet endroit du coup il y a le marché de Noël, et avec toutes les petites, regardez il y a plein de petits détails, il y a des sortes de petits lampions tout en haut, on a des petites guirlandes, enfin vraiment c'est super mignon comme endroit. Mais là on va aller tout de suite au spectacle car il commence dans pas longtemps. On repassera dans cette zone pour filmer tout à l'heure. On a même un grand brasero ici voilà, qui est décoré. Enfin on va voir ça tout à l'heure. Là pour l'instant c'est parti pour Qui veut la peau du Père Noël. Donc du coup nous sortons tout juste du spectacle Qui veut la peau du Père Noël et on est de retour dans la zone entre les deux darks du coup de la rue de Paris, enfin rue de Paris et Moyen-Âge, et franchement c'est super beau. Vous voyez que tous les petits éclairages tout ça, c'est vraiment ça rend vraiment trop bien. On a même du coup voilà, des petits jeux de lumière sur les façades partout. Écoutez, je vous laisse avec des images tout de suite. Bon et puis donc c'est sur ces images que cette vidéo au parc Astérix va se terminer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi personnellement ça m'aura fait super plaisir de redécouvrir la saison de Noël gaulois au parc Astérix. Et je trouve vraiment qu'ils ont mis le paquet en tout cas pour cette édition. On a vraiment beaucoup de décors, surtout dans la zone on va dire entre les deux darks de rue de Paris. On a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de décors et beaucoup d'effets lumineux. Et franchement le résultat est vraiment plus que correct. Tous en piste pareil, bon franchement c'est une super édition. On a plein de références comme j'ai pu dire un peu plus tôt à la BD. Les attractions, la patinoire elle est toujours aussi sympa. Et la luge, enfin du coup la descente en bouée, ça franchement c'est vraiment fun. Je l'ai dit un peu plus tôt, franchement c'est... Enfin, faut juste faire attention pour pas se blesser à bien rentrer ses jambes. Mais en tout cas ouais, si, clairement c'est vraiment fun. En soi le point noir on va dire de cette journée c'est qu'il y avait énormément de monde. En moyenne il y avait à peu près 1 heure, 1 heure et demie partout.
Donc ce qui fait qu'on n'a pas fait énormément d'attractions. On a fait uniquement tout simplement Pégase. Et du coup j'ai fait la trace du Rhin un peu plus tôt. Alors autrement, si jamais vous découvrez la chaîne à travers la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le commentaire et le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!